Bonjour, alors moi c'est Lucia et je vais vous présenter ma peur, qui est la mort de mes parents. Et j'aimerais préciser que c'est pas ma mort, parce que j'ai pas peur de ça, mais c'est plus la mort de mes parents. Ok, donc laissez-moi vous parler un peu de moi-même. Donc si vous ne le savez pas, je suis enfant unique, donc une grande partie de mon enfance, je l'ai passée avec mes parents et tous leurs amours sont axés sur moi parce que j'ai pas de frères et sœurs. Et j'aimerais aussi dire que je trouve que j'ai été vraiment formée et influencée beaucoup par ma mère. Donc ma mère était une personne aussi très artistique, puis elle faisait aussi de la photographie et je pense que ça m'a beaucoup influencée, ce qui m'a aussi poussée un peu à aimer la photographie. Et aussi, ma mère aussi faisait de la musique, moi aussi. Et ma mère aussi était en retard. Donc, je pense que genre c'est une petite similarité entre nous deux. Donc, un autre truc que j'aimerais te parler, c'est du choix de carrière. Donc, je sais que mon choix de carrière que je voudrais faire plus tard, donc mon cégep, c'est peut-être souvent comme critiqué par la société en tant que c'est pas assuré, c'est pas stable, c'est un peu chômeur. Mais ma mère, elle me supporte à 100% dans ce que je veux faire et elle va pas s'inquiéter, mais elle va m'encourager. Donc, ça me donne comme, ça me donne l'effet que genre, je sais que peu importe dans quel trouble je me mets, il y a toujours mes parents, ma mère et mon père qui sont là pour me supporter, pour avoir mon dos. Et donc, on pourrait dire que genre mes parents, c'est comme ma zone de sécurité et tout ce qui est hors de ça, ce serait une zone de danger. Mais je sais que comme tant que mes parents seront là, c'est comme s'il y avait une maison qui m'attend toujours le soir pour retourner. Et quand je parle de maison, je parle pas nécessairement de la bâtisse ou du bâtiment, mais vraiment comme de mes parents. Donc mon espoir serait que mes parents puissent me voir faire ce que j'aime. Parce que je sais que tout ce que moi je veux, c'est ce que eux ils voudront. Donc, j'aimerais bien qu'un jour, si je fais un film, ils puissent qu'ils soient là pour voir la première affiche au cinéma, je sais pas. Ou si un jour je joue devant un orchestre, ils seraient là dans le public à m'écouter. Ma première fois, des choses comme ça. Bref, ça serait qu'ils soient là dans mes moments les plus importants. Et aussi pour que je puisse leur prouver que malgré mes choix, quand beaucoup de gens ont critiqué, en tant que c'est chômeur, la voie est trop dure, il y a pas assez d'avenir, mais qu'eux, ils ont jamais eu aucun doute à me supporter dans mes rêves, mais j'aimerais qu'un jour ils puissent genre voir qu'ils avaient raison et que même si j'ai pas choisi une voie où en tant qu'être docteur, ingénieur ou avocate, c'était le bon choix pour moi. Tout cela pour amener à ma peur qui est leur mort, parce que j'ai peur qu'un jour je n'aurai plus leur soutien ou qu'un jour ils ne seraient plus là dans mes moments importants. Alors, on se poserait la question comment surpasser cette peur. Et soyons honnêtes, ils vont mourir tôt ou tard, c'est un fait qu'on peut rien changer. Donc, selon Comte Sponville, il faut toujours vivre dans le moment présent. Donc, ça sert à rien de toujours craindre de leur mort, parce que c'est juste une perte de temps et de vie, et c'est inutile. Également, Comte Sponville va dire que le bonheur, faut pas toujours espérer que tout soit parfait ou éternel, parce que si t'es trop accroché, c'est de la souffrance, et donc il faut apprendre à accepter la réalité, qui est dans mon cas, qu'un jour ils ne seront plus à mes côtés. Également, ma mère m'a souvent dit de vivre chaque journée comme si c'était son dernier pour ne pas avoir de regrets. Alors, je trouve que ça rejoint un peu avec Console qui dit de vivre le moment présent. Donc, à la place de toujours s'inquiéter pour des choses qui vont se passer dans le futur, il faut plus vivre le présent et peut-être comme changer des choses que tu faisais dans le passé que t'es pas fier avec tes parents, pendant des chicanes, peut-être de mieux se contrôler ou passer plus de temps avec tes parents parce que tu sais que plus on va grandir, plus on aura moins de temps avec eux. Et aussi, à la place de toujours t'inquiéter du futur dans le moment présent pour avoir un mauvais passé, plutôt juste de vivre chaque moment présent comme son dernier. Et c'est comme ça qu'on aura plus tard. Finalement, selon Jacquard, la mort fait partie de la condition humaine. Donc, c'est triste, mais ça fait partie de la vie. Et c'est en sachant qu'on va mourir un jour qu'on va plus apprécier notre vie et qu'elle a plus de valeur.
Également, le fait de savoir qu'un jour nos parents ne seront plus là nous pousse à aimer davantage et à apprécier de plus en plus chaque moment qu'on a avec eux. Donc c'est un peu cette idée de contraste où s'il n'y avait pas de tristesse, il n'y aurait pas de joie, parce qu'il y a juste le contraste entre ces deux-là nous fait vivre ces deux émotions. Donc s'il n'y avait pas de mort, il n'y aurait pas de vie. Pour conclure, ma peur est une peur que je ne peux pas changer parce que je n'ai pas de pouvoir sur le destin. Et un jour, tôt ou tard, mes parents ne seront plus à m'écouter. Mais ce que moi je peux faire, c'est de vivre chaque moment présent, de les apprécier et parfois même d'apprendre à les laisser. Merci.